Bonsoir à toutes et tous. Je rappelle d'abord que c'est sur l'inspiration de nos prédécesseurs écologistes, ici même visionnaires, que la première mouture du SRADET posait déjà la perspective d'arrêt de l'artificialisation. Comme je l'ai fait lors des réunions de concertation qui se sont tenues ici même avec les élus locaux, je vais rappeler l'enjeu vital que constitue l'arrêt de la consommation d'espace par la boulimie de l'Homo economicus. Face aux résistances et aux peurs qui se sont ici exprimées, Christophe de Gruel, président d'Aglopolis, avait également rappelé notre responsabilité collective en la matière vis-à-vis des générations futures. Comme dans beaucoup d'autres domaines, il s'agit de remplacer le binôme développement économique, consommation d'espace, par épanouissement humain et art d'habiter. 20 000 à 30 000 hectares de terre sont artificialisés chaque année en France, encore aujourd'hui, soit 2 à 3 fois la taille de Paris. Nous bradons à vil prix notre patrimoine le plus fondamental. Les sols sont en effet devenus l'un des communs inaliénables, car ils remplissent de multiples fonctions vitales. Régulation du cycle de l'eau, absorption du carbone et de la chaleur, refuge de biodiversité et capacité alimentaire et qualité agronomique, le cycle du phosphate et de l'azote. Avec la modification de l'usage des sols, cela fait 5 des 6 limites qui ont été franchies parmi les 9 limites planétaires. Il s'agit, pour rappel, des seuils à l'échelle mondiale qu'il ne faut pas dépasser pour que l'humanité puisse vivre dans un écosystème sûr. L'artificialisation renforce et accélère les effets du dérèglement climatique, augmente notre vulnérabilité collective et constitue le principal facteur de l'effondrement de la biodiversité. Elle met donc en péril à court terme la véritable attractivité des territoires, fondée sur la notion de résilience, la disponibilité en eau potable, l'autonomie alimentaire et un air sain en milieu rural comme urbain. Conformément à la loi du « en même temps », c'est-à-dire du tout et son contraire, l'État ne s'applique pas à lui-même les objectifs de réduction de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, puisqu'il poursuit les grands projets inutiles tels que le démontre la liste des projets d'envergure nationale, notamment dans notre région. 80% de cette enveloppe concerne le projet anachronique et écocidaire de l'autoroute A154 à 120. Ce projet, vieux de plus de 40 ans, est pourtant l'exemple de ce qu'il ne faut plus faire au XXIe siècle, afin de limiter la consommation d'espace, mais aussi de réduire le transport de personnes et de marchandises par la route, principal émetteur de gaz à effet de serre, dont la pollution provoque environ 5 000 décès prématurés par an en France, soit 50% de plus que les accidents de la route. La déclaration d'utilité publique du projet a déjà 8 ans. Elle mériterait d'urgence une clause de revoyure. Promouvoir enfin une stratégie nationale de biodiversité engageant 1 milliard d'euros d'ici 2030 n'a aucun sens quand, dans le même temps, les 50 projets autoroutiers envisagés en mobilisent 18 milliards. Il faut que l'État abandonne ce projet, il faut que la région reprenne les études pour la desserte ferroviaire Dreux-Chartres-Orléans sur des fonciers existants. La planète n'est plus à consommer, elle est désormais à habiter dans le plus grand respect. Et pour cela, je vous propose tous ensemble de freiner efficacement en adoptant l'ABS. Je vais vous demander de conclure, bien-être, s'il vous plaît. Solidarité. ABS, autonomie, bien-être, solidarité.